nous venons te bénir ce matin. Oh, je voudrais que tu profites de cette atmosphère pour proclamer des choses dans ta vie. L'atmosphère est dégagée, le ciel est ouvert. Il y a des atmosphères qu'il ne faut pas rater, il faut les saisir. Commencez à parler, proclamer, ne te tais pas. Ce n'est pas dans le silence que tu auras la victoire. Tu proclames, tu parles, tu proclames, tu parles, tu décrètes. Oh, c'est une saison, c'est une saison, c'est une saison. Et dans cette saison, tu dois parler, tu dois décréter des choses, tu dois saisir l'atmosphère maintenant. Et décréter une saison de paix, une saison de joie, une saison de bénédiction en abondance, une saison de concrétisation de ta vie, une saison d'accomplissement, l'année d'accomplissement de tes enfants. Tu vas décréter, parler. Que le chant Ulrich a chanté, c'est le premier cantique. Ce Dieu véritable
Il est le même Dieu Yes. qui t'a secouru à l'heure de minuit. Te souviens-tu? Il est le même Dieu Il a tant qui fait t'a de ta vie. gardé dans ses ailes. Il est le Il ne t'a pas fait même aussi Dieu loin pour qui t'abandonner. t'a guéri. Il y a quelque chose qu'il va faire. Il est le même Ne Dieu. suis pas les conditions. Il est le même Dieu. Dis-moi pourquoi veux-tu abandonner ce Dieu? Ne lâche pas. Dis-moi pourquoi veux-tu oublier ce Dieu? Accroche-toi à lui, tu ne seras pas déçu. Dis-moi pourquoi veux-tu abandonner ce Dieu? Dis-moi pourquoi veux-tu oublier ce Dieu? Ne pleure plus, tu criais là, dans cette situation, quand le roi il t'a délivré. Bien-aimé, accroche-toi à Dieu, non ne pleure plus, Dieu n'est pas un menteur. Ne pleure plus, Jésus est présent dans cette situation, quand le roi il t'a délivré. Bien-aimé, accroche-toi à Dieu, non ne pleure plus, Dieu n'est pas un menteur. Ne pleure plus, Jésus est présent dans cette situation, quand le roi il t'a délivré. Bien-aimé, accroche-toi à Dieu, Même quand tu vas donner ta vie à Jésus, Dieu n'est pas un menteur. Ne pleure plus, Jésus est présent dans cette situation. Le roi il t'a délivré. Bien-aimé, accroche-toi à Dieu. Non, ne pleure plus, Dieu n'est pas un menteur. Il le fait. Celui qui le fait. Celui qui le fait. Assurément je le fais. Celui qui le fait. Celui qui le fait. il le fait. Celui qui le fait. Celui qui le fait. Il est le même Dieu Ami, quand tu n'avais même pas donné ta vie à qui t'a Jésus, guéri. il prenait soin de toi. Ce n'est pas telle pratique qui prenait soin de toi. Parce que la mort et la vie n'est pas dans la main d'un autre Dieu. C'est dans la main de l'Éternel, de Dieu vivant. Il prenait soin de toi. C'est pourquoi tu n'es pas parti. Il est Mais ne généreux. pas que tu n'aies donné ta vie. Parce que tu vas t'abandonner. Dis-moi pourquoi veux-tu oublier ce Dieu? Dis-moi pourquoi veux-tu abandonner ce Dieu? Même quand tu ne savais pas que tu allais Dis-moi naître, pourquoi tu veux-tu savais déjà. oublier ce Il avait Dieu? préparé ta naissance. Dis-moi pourquoi veux-tu abandonner ce Dieu? Dis-moi pourquoi veux-tu oublier ce Dieu? Dis-moi pourquoi veux-tu abandonner ce Dieu? Dis-moi pourquoi veux-tu oublier ce Dieu? Dis-moi pourquoi veux-tu abandonner ce Dieu? Dis-moi ce matin, dis-moi pourquoi veux-tu oublier ce Dieu? Dis-moi pourquoi veux-tu abandonner? Veux-tu abandonner ce Dieu? Dis-moi pourquoi veux-tu oublier? Dis-moi pourquoi veux-tu oublier ce Dieu? Ne pleure plus, ne pleure plus. Jésus est présent dans cette situation. Dans le roi il t'a délivré.
Acclame ton Dieu qui est présent. Une onction sur ton peuple, une onction sur ma vie, une onction sur toutes ces personnes afin que tu puisses recevoir et que je puisse dispenser fidèlement cet enseignement. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Qu'importe ce que tu vois, qu'importe ce que tu entends, reste stable. Dieu est de ton côté. Il ne te décevra pas. Tu verras la gloire de Dieu. Il n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il le fera. Il reste seulement stable. Amen. Il est vivant. Laisse les gens faire leur va-et-vient. Laisse les gens faire leurs choses. Mais toi, reste stable. Il y avait une situation dans le désert où les serpents sont sortis. Ils ont commencé à mordre le peuple de Dieu à cause du comportement de ce peuple. Mais Dieu était avec ce peuple. Et Dieu leur a dit à Moïse, dresse un serpent d'airain. Celui qui gardera ses regards fixés sur le serpent d'airain recevra la grâce. C'est la saison où Dieu veut que tu gardes les regards fixés. Garde les regards fixés sur ton Dieu. Pas sur une personne, pas sur une institution, mais sur Je vous salue dans le nom de Jésus. Et je suis très heureux d'être présent parmi vous ce matin. Parce que souvent, on se lève, on se dit, c'est habituel, mais c'est une grâce. Même pour vous, les serviteurs de Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce de se mouvoir, de bouger comme on fait là. C'est vraiment une grâce. Vraiment, je suis très heureux aussi d'être votre pasteur. Vraiment, je suis content. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prenons place. Gloire à Jésus. Je ne sais pas comment les gens font pour être malheureux en cette saison. Je ne sais pas. Mais vraiment que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas une saison pour être malheureux. C'est une saison pour être heureux. Parce que lorsqu'il y a des moments difficiles, c'est en ce moment où les enfants de Dieu doivent venir. C'est en ce moment où les enfants de Dieu doivent montrer qu'ils ont un véritable Dieu. Amen. Oui. Les moments difficiles sont là pour distinguer le peuple de Dieu. Les moments difficiles sont là pour faire valoir le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Amen. Les amis, sans moments difficiles, en fait, nous tous nous vivrons pareillement. Mais c'est lorsque les moments difficiles arrivent qu'on doit savoir que nous avons un Dieu à notre côté. Amen. N'abandonnons pas ce Dieu à cause de moments difficiles. Plutôt accrochons-nous encore à lui. À lui. Il me rappelait Isaac. Il a dit, Isaac passait un temps où il y avait la famine. Il y avait des difficultés dans le pays où il était. Mais le Seigneur, lui, il voulait partir de ce pays. Le Seigneur lui a dit, reste, ne pars pas. Parce que c'est la saison où tu dois briller. Il dit, Seigneur, mais comment? Tout va mal ici. La terre est aride et asséchée. Mais
comment vais-je briller ici? Le Seigneur lui a dit, ne t'inquiète pas. Tu as une semence entre tes mains. Sème cette semence. Sème cette semence. Aujourd'hui, vous avez une semence dans votre bouche. Semez cette semence. Vous n'allez pas être déçus. Un jour, Moïse s'est retrouvé devant une situation. Le peuple le pressait. Les Égyptiens venaient. Et devant, il y avait la mer en rouge. Il était là. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, élève ton bâton. Annoncer que tu auras en cette saison va faire ta gloire. Qu'importe ce que tu as, ça fera ta gloire. Ça fera ta gloire. Ça fera ta gloire. Dieu utilisera ce que tu as pour faire ta gloire. Dieu utilisera ce que tu as. Amen. C'est important. Et aujourd'hui, tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Et nous continuons dans cet enseignement dans le sous-thème exerce ton autorité, démontre ton autorité. Les amis, c'est très important dans l'église du Seigneur. Le Seigneur n'a pas bâti une église sans autorité. Il a bâti une église avec autorité. Et l'autorité, si vous voulez retenir une définition simple, c'est la capacité de gouverner, la capacité de diriger, la capacité de dominer. Donc Dieu te l'a donné. Que lorsque la situation arrive, n'oublie pas que tu as la capacité de dominer. Tu as la capacité de gouverner. Tu as la capacité de ramener les choses à la normale dans ta vie. Ne laisse pas cette responsabilité à une autre personne. Ça te concerne personnellement. Amen. Il ne faut pas l'oublier. Et la semaine dernière, le dimanche dernier, nous avons fait le rappel sur les conditions pour exercer l'autorité. Il fallait croire en Jésus, vivre une vie de sanctification, suivre Jésus et lui être soumis. Maintenant, nous avons aussi abordé l'exercice de l'autorité. Vous savez, les amis, moi j'ai reçu cet enseignement quand vous le recevez. Moi je l'ai reçu dans un songe où le Seigneur est venu. Je n'avais jamais entendu exercer ton autorité. Depuis que je faisais, les amis, depuis que j'étais chrétien, 15 ans de cela, je n'avais jamais entendu un enseignement pour le Seigneur où quelqu'un venait prêcher, exerce ton autorité. Je n'avais jamais entendu ça. C'est dans un songe, quand je deviens pasteur, je suis là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, je me bats. Et dans un songe, le Seigneur arrive, je marche, il marche à mes côtés. Il me dit, exerce ton autorité. J'ai dit, mais Seigneur, le temps de me retourner, le Seigneur sait comment. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait déjà disparu. Et j'ai commencé à faire des recherches. Et j'ai compris quelle est la grâce que nous avons d'appartenir à un si grand Dieu qui a fait les cieux et la terre et qui nous a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et quand je l'ai saisi, les amis, il fallait être là au début de ce ministère, quand on était encore là au deuxième poteau là. À chaque fois qu'il y avait la pluie, Dieu prenait dans sa main pour un jeu. J'ai dit pluie, ne tombe pas au nom de Jésus. Les amis, la pluie ne tombait pas. La pluie s'arrêtait. Ça s'arrêtait. J'ai dit, tu ne vas pas venir déranger le culte là. Arrête. Et ça s'arrêtait. Je vais donner même l'heure. J'ai dit à partir de 19h, tombe. On sera déjà chez nous. Et à 19h, il pleuvait. Et j'ai encore exercé pendant le mariage. Papa Bernard m'en est aussi. C'était un temps où la pluie voulait venir déranger. Des pluies mystiques, démoniaques, comment organiser maléfiques, comment sorceller. J'ai dit non, on n'allait pas venir déranger cet événement. À un moment donné, tu es assis. J'avais porté mes rubis de soleil. J'observais le ciel. À un moment, tu vois un nuage ténébreux qui s'élève là-bas, qui arrive. Tu dis, Joe, change de direction. C'est pas ici. C'est pas ici. On voyait de loin les éclairs, on voyait de loin le nuage ténébreux là, comme s'il y avait la magie. Il pleut là-bas, pas ici. Pas ici. Oui, pendant le mariage de l'état civil, les mouvements ont voulu commencer. J'ai dit, tu arrêtes ça. Quand la pluie a commencé à tomber, c'était déjà en train de partir pour la séance photo. J'étais dans le bureau avec le pasteur Valentin. Je regarde la pluie là, j'ai dit, toi, c'est quoi ton problème? J'étais déjà parlé. Je t'ai dit, aujourd'hui là, tu ne dois pas tomber. Tu m'arrêtes tes bêtises.
Et tu vas tomber que la nuit, quand on sera en train de dormir pour bénir le mariage là. D'accord? De quelques gouttes là, on a compris que tu as arrosé. Maintenant, c'est bon. Attends. Le temps que nous sortions du bureau, tout était déjà stable. Tout était stable. Je suis même sûr que même avant qu'il n'arrive même dans la salle pour le mariage de la célébration, il y avait plus de bruit sur le chemin. Il n'y avait plus de bruit. Mais après ce mariage, le lendemain, il fallait voir les pluies. Il fallait voir les pluies. Les amis, Dieu vous a donné de l'autorité. Ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. La ruse du diable, c'est de vous faire penser que vous ne valez rien en Dieu. La ruse que le monde utilise, de vous faire penser que vous n'avez rien. Or, vous avez tout. Vous avez tout pour dominer les choses, pour ramener les choses à la normale. Amen. Ne l'ignorez pas. Ne l'ignorez pas. Vous, chrétiens, on se sous-estime trop. Or, nous avons le meilleur. Nous avons le meilleur. Voyez, je suis en train de te parler, peut-être que tu es en train de te poser la question, mais comment? Amen. La parole de Dieu ne ment pas. Elle dit la vérité. Elle est éprouvée. Elle est expérimentale. Expérimente là, tu ne seras pas déçu. Expérimente là, tu ne seras pas déçu. Je vous assure. Dieu nous a tout donné. Alors, la semaine dernière, nous avons compris qu'il fallait être audacieux et ordonné au nom de Jésus. Le point, je crois que nous allons voir les 3 derniers points ce matin et nous allons passer à autre chose la semaine prochaine. Les points que nous voyons ce matin, le premier point c'est crois et impose les mains aux malades. Crois et impose les mains aux malades. C'est l'exercice de l'autorité, la manifestation de l'autorité. Crois et impose les mains aux malades. Marc 16, versets 17 à 18. Je lis la parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Les amis, est-ce que vous n'avez pas déjà assisté dans cette église où on dit au nom de Jésus, le démon parle, le démon s'en va? C'est pas la vérité ça. On a vu cette démonstration. Et je vous assure, il y avait un jour un culte de la guérison divine, on a rencontré l'un des démons les plus farouches, Lucifer. Il y a une soeur qui est arrivée ici avec un démon. Elle était là pendant le culte, elle était là tranquille. Quand il a fallu maintenant commencer à exercer l'autorité. Amis, aussi longtemps que vous n'exercerez pas l'autorité, les démons seront tranquilles dans vos vies. Ils seront tranquillement assis dans vos maisons, dans votre environnement, tranquillement. Ils ne seront même pas dérangés. Ils ne seront pas dérangés par ta louange, par ton adoration. Ils ne seront pas dérangés. C'est lorsque tu vas commencer à dire au nom de Jésus. Ce jour-là, les amis, on avait adoré comme on n'avait jamais adoré. On avait loué comme on n'avait jamais loué. Et c'était merveilleux, la présence était là. Mais le démon là était là assis tranquille. Parfois même ça venait seulement de dire ah là. J'ai regardé et dit hé, sérieux. Moi je pensais que c'était une bonne sœur qui était bien. Parce qu'elle faisait vraiment les choses, elle se mettait à genoux. Elle se levait. Après elle regardait tout comme si elle voyait les anges. J'ai dit ah, là on a une bonne sœur qui est encore arrivée là. Exercice de l'autorité. Avancer, déjà il avance pas, elle reste au fond. J'ai dit ah, c'est comment? Maman, viens. Elle me fait J'ai dit, ah, comment le pasteur t'appelle? J'ai dit, non, là, il y a quel démon qui peut être orgueilleux comme ça? Il y a quel démon qui peut... Les amis, quand vous appelez, quand un pasteur appelle quelqu'un, la personne ne vient pas. C'est de l'orgueil, il y a un démon derrière. Il y a un démon. Il y a que des Satan qui peut s'opposer à l'autorité de Dieu. Il veut qu'on s'impose à lui pour qu'il se soumette. Je dis, tiens, la soeur. Elle me fait Je dis, comment? J'avance, elle commence à se lever pour reculer. Je dis, ah, l'affaire là devient très sérieuse. Comment j'avance et recule? Et j'avance et me fuir, je voulais sortir même de la salle. Donc j'ai dit, sécurité, attrapez. La sécurité aussi était vraiment dans la crainte. Ça tremblait. J'ai dit, mais les gars, attrapez. Quand on attrape, j'arrive.
Ah, laissez-moi, laissez-moi. Je pose la question. Et c'est rare que je le fais, mais ce jour-là, j'étais inspiré. J'ai dit, mais alors, qui es-tu? Ah, c'est encore, maman, j'ai comme elle est beaucoup curieuse là. Tu poses bien la question, pasteur, pose bien la question. Elle dit, ok, on va y aller. Qui es-tu? L'esprit répond, je suis Lucifer. Les amis, quand il a prononcé le nom là, l'atmosphère est devenue glaciale. Même les gens de la société ont commencé à faire ça. On est obligé de dire à certains, partez, pardon, partez. Le gars commence à trembler. J'ai dit, mais on n'a pas dit que c'est Dieu, on a dit c'est Lucifer, pourquoi tu trembles? Il dit c'était Dieu. On a dit non, partez. Les quelques-uns qui sont restés pour attraper là, eux-mêmes ils étaient mal en train de faire le nom de Jésus à gauche. Le nom de Jésus. Ils ne regardaient plus la personne. Parce qu'à cet instant, le visage de cette fille avait changé. Elle était animée d'une force incroyable. Mais je vous assure, quelque chose de spectaculaire, d'extraordinaire, de magnifique, de splendide. Il n'y a pas eu de bagarre. C'était simplement au nom de Jésus, libère. Sur boum, délivrance. Le nom de Jésus, chasse les démons. Chasse les Je vous assure, chers frères et sœurs, ne banalisez pas la parole de Dieu. C'est vrai ce qui est en train d'être dit. Nous l'avons expérimenté à maintes reprises dans ce ministère. Le nom de Jésus chasse les démons. Il a clairement dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au monde où ils chasseront les démons. Donc vous voyez que lorsque vous chassez les démons, c'est un miracle. C'est un miracle. Souvent les gens veulent voir les bras poussés, les pieds poussés, mais ça, les gens ne peuvent pas rendre gloire à Dieu. Pour tous les démons qui sont chassés à longueur de journée, comment pour ceux simples faits on ne peut pas rendre gloire à Dieu? C'est quand on voit les grandes choses qu'on veut rendre gloire à Dieu. Commencez à rendre gloire à Dieu pour le fait que les démons sont chassés. Les démons qui sont à l'origine de toutes les souffrances parfois dans les vies des gens sont chassés par le nom de Jésus. On doit dire Seigneur, je te rends grâce. Quand on voit un démon chassé, on doit acclamer le Seigneur. On doit dire Seigneur, merci parce que tu viens de libérer ce démon. C'est une grâce. Tu viens de libérer cette personne de chasser ce démon. C'est une grâce. Amen. Oui, on peut dire merci au Seigneur pour cela. Mais quand les chrétiens voient qu'on chasse les démons, toujours les démons. Toujours. Mais on va voir quelque chose d'autre. Non, soyons reconnaissants. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est réservé aux enfants de Dieu. Ils parleront des nouvelles langues. Parler en d'autres langues, c'est un miracle. Aujourd'hui, c'est peut-être devenu banal dans la vie des uns et des autres parce que ça fait longtemps que tu parles en d'autres langues. Mais comprenez une chose, c'est un miracle. C'est peut-être devenu banal parce qu'il y a des imitateurs. Alors ils sont comme des enfants, les bébés. Les bébés là, ils imitent tout. Tu dis to, ta, puis aussi bien dit to, ta, et puis ils pensent qu'ils parlent en d'autres langues. Non, il faut recevoir le Saint-Esprit. Quand tu le reçois, il ouvre ta langue, il délite ta langue et tu te mets à parler en d'autres langues. C'est un miracle. 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 Chaque jour ta vie sera miraculeuse. Amen. Chaque jour dans ta vie, il y a un miracle. Amen. De parler en d'autres langues. Il y a un miracle, ne te tais plus. Parle en d'autres langues. Tu as fini de prier en ton intelligence et tu commences le miracle. Ce qui fait la particularité du miracle, c'est qu'on ne comprend pas comment ça se produit. Ce qui fait la particularité du miracle, c'est que le commun de mortel ne peut pas comprendre ça. C'est pourquoi c'est un miracle. Le commun de mortel ne peut pas comprendre ça. Le commun de mortel ne comprend pas le miracle. Le miracle, ça surprend tout le monde. Donc, parler en d'autres langues est un miracle. Ne t'attends pas à ce que les gens comprennent ce que tu es en train de faire parce que c'est un miracle. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un te dise, mais vraiment ce que tu fais c'est merveilleux. Ah, c'est un miracle. Le miracle étonne souvent. Souvent on va attribuer ça aux démons, souvent on va attribuer ça à Dieu, mais toi tu sais d'où ça vient dans ta vie. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels,
ils ne leur feront point de mal. Oui, ami, il y a des serpents mystiques qui sont envoyés dans ta vie. Ils n'ont aucun effet contre toi. En réalité, tu es appelé à les saisir, à dire petit serpent, dégage de ma vie. Dégage de ma vie. Et dans la réalité, ça s'est produit aussi avec Paul. Paul était en train de mettre des brindilles dans le feu. Et dans ces brindilles, il y avait un serpent qui était mêlé. Et une vipère. Il a jeté la vipère, a sauté la mordu. Les gars, il a seulement arraché la vipère. Il a mis la vipère dans le feu. Et le feu a commencé à brûler. Et il a continué à parler. Les gens s'attendaient à ce que Paul tombe mort par le venin, par l'effet du venin. Mais le gars, il est resté éveillé, vivant. Il s'était étonné. Il s'est dit, c'est Dieu qui l'a fait. C'est que la Bible dit, c'est vrai. Amen. 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 C'est vrai. Si toi, quelques breuvages mortels, il ne leur fera rien. Et autre chose, sois prudent, sage comme un serpent. D'accord? Prudent comme un serpent, sage comme une colombe. Quand tu arrives quelque part et que Dieu te dit, c'est empoisonné, ne bois pas, ne teste pas. Mais c'est quand tu bois par ignorance, que tu ne savais pas, la puissance de Dieu va détruire ça. Amen. 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 Quand tu arrives quelque part, tu sens que Dieu te parle, Dieu te dit, méfie-toi de ce gars, méfie-toi de la personne. Amen. 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 Ne soyez pas naïfs. Il y a des gens qui parlent d'amour divin dans la naïveté. Non, l'amour divin n'est pas naïf. Même Dieu n'accorde pas sa confiance à n'importe qui. La confiance se mérite. Amen. Se mérite. On peut aimer tout le monde, mais on ne doit pas faire confiance à tout le monde. Amen. C'est important. C'est important. Donc quand tu arrives quelque part, Dieu te dit ne bois pas, ne bois pas. Il te dit ne mange pas, ne mange pas. Amen. Oui. Maintenant quand tu arrives, tu n'as reçu aucune instruction de lui. On te sert. Écoute, tu sais dans ton esprit, il n'y a aucune information. Mange, ça ne te fera rien. Parce que c'est le miracle qui accompagne ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est ton partage dès ce matin. Vous savez, souvent, Dieu va créer des situations difficiles pour que tu mettes ça en pratique. Il y avait un moment de ma vie où je n'avais pas assez d'argent. Vraiment, c'était dur. Mais j'avais déjà des enfants. Il fallait s'en occuper. Et parfois, ces enfants tombaient malades. Mais il n'y avait pas de quoi acheter des médicaments pour ces enfants. Alors, ce jour-là, c'était terrible. Même manger, il n'y avait pas. Et les deux bambins étaient là. Trésor et Nathan, ils étaient là. Alors, je suis là, je dis, je fais comment, Seigneur? Et sa parole me remonte à l'esprit. Impose les mains aux malades. Et les malades seront guéris. J'ai dit, ok. Là, je n'ai plus le choix. Je suis dos contre le mur. Je ne vois pas vers qui irais-je demander de l'aide. Parce que tout le monde me dira, en fait, on n'a pas. Car c'est toi qui passes le temps à aider. Aujourd'hui, tu n'as pas. Personne ne va t'aider souvent. Ami, ne t'en fais pas. Si tu passes le temps à aider, le jour où tu es dans le besoin, personne ne t'aide, Dieu viendra t'aider. Parce que dans ta tête, tu te dis, si moi je serai dans les problèmes, qui viendra? Dieu viendra. Quand Dieu vient, c'est encore meilleur qu'un homme. Alors quelqu'un n'a pas compris. Quand Dieu vient, c'est encore meilleur qu'un homme. N'aie pas peur de lui. Aide, fais du bien. Dieu te le rendra. Il te le rendra. Même s'il n'y a personne ce jour, Dieu te le rendra. Dieu te le rendra. Tu vois? Et c'est comme ça que je me retrouve dans une situation où il n'y a pas. J'appelle ici, il n'y a rien. 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 Et la parole de Dieu revient dans mon esprit. Impose les mains aux malades et les malades seront guéris. J'ai regardé ces enfants. J'ai dit, vous êtes malades? J'imposerai les mains aux malades. Ils vont être guéris ce matin. J'impose les mains. Je décrète clairement. Il est dit dans sa parole que j'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Je crois en cela. Je crois. Mon Dieu est vivant. L'Éternel est vivant. Vous allez guérir maintenant au nom de Jésus. J'ai imposé les mains aux deux. L'ennemi
l'ennemi va chercher à vous tromper. Quand j'ai imposé les mains, je les ai déposées au coin. Ça... Et il m'a dit stop. Ne promène pas les regards inquiets. Pas de doute. Quand un démon doit sortir, il doit agiter le corps. Je ne sais pas si tu m'entends. Quand un démon doit sortir, il doit agiter le corps. C'est pas qu'il est en train de s'asseoir, il est en train d'agiter le corps. Quand un voleur rentre chez toi et que tu le saisis, le voleur ne sort pas en douceur, il fait la catastrophe. C'est normal, il est en train de sortir. Il va casser la télé, il va casser les choses, il va balayer pour sortir. Donc quand il était là, je regardais, le Seigneur m'a dit ne regarde pas, les yeux trompent. Les amis, les yeux là, ça trompe. Il me dit ne regarde pas ça, lève-toi, va faire ce que tu as fait. Je me suis levé, je suis allé dans la chambre, j'ai commencé à ranger les choses. 15 minutes plus tard, monsieur et madame, quand je sors, un merveilleux spectacle m'attend. Ces enfants sont en train de jouer dans la cour comme s'ils étaient pas mal. C'était là une semaine habitée. Après cet exercice de l'autorité, pouf, ils étaient en train de jouer dehors. Moi, je suis resté là, j'ai regardé. J'ai commencé à dire, mon Dieu ne ment pas, il se manifeste. Mon Dieu ne ment pas, il ne ment jamais. Dieu, tu ne mens pas. Et j'ai regardé, j'ai dit, non Seigneur, tu es bon. Ben oui, à cette époque, je louais quand tout allait bien. Mais quand tout allait mal, j'étais là. Moi aujourd'hui, que tout aille bien, que tout aille mal, je loue mon Dieu. Amen. Imposer les mains aux malades. Et c'est à partir de cet instant, les amis, que le ministère de guérison a commencé. Le ministère de guérison a commencé dans ma maison. Ça a commencé dans ma maison. J'ai commencé à imposer les mains aux malades, aux enfants, dans ma maison. Et quand je suis sorti, quelques semaines plus tard, à l'église, le pasteur me programme de prier pour les malades. Quand je commence à prier pour les malades, je vous assure, les amis, à cette période, des gens qui avaient les béquilles balancent les béquilles, commencent à marcher, à danser. Les aveugles qui venaient d'imposer les yeux s'ouvraient. Les gens qui avaient les fusions nocturnes, ils étaient guéris. Complètement. Et c'est allé maintenant de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. C'est important de saisir cela. C'est important. Parce que demain, amis, tu vas solliciter des gens, personne ne sera disponible. Pourtant, ce sont des gens à qui tu as fait bien. Ils ne seront pas disponibles. Ne te lamente pas. Ne pleure pas. Ne dis pas que quand c'est toujours moi là, on m'abandonne. Oh, le sang de l'iguane. Vraiment, moi, je suis malchanceux. Hey, ne prononce jamais ce genre de mots. Ton vocabulaire ne doit pas avoir ça. Amen. Quand c'est comme ça, tu dis Seigneur, merci. Parce que tu veux te lever toi-même dans ma vie. Et je te remplace. Et quand tu t'élèves, l'atmosphère change. J'ai changé. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu t'élèves, tout s'arrête. Et les malades, ils sont tous guéris. Quand tu t'élèves, tout change. Donc, chers frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Dieu s'élèvera dans votre vie au moment opportun. Au moment opportun, ce n'est pas. Ne promène pas les regards inquiets. Sois stable. Sois stable. Gloire à Dieu. Quelqu'un avec moi ce matin? Quelqu'un avec moi dans sa maison. Imposez les autres malades. Imposez les autres malades. Un témoignage concernant cet aspect. La servante de Dieu, Pamela, vous voyez là, elle est venue à Christ par la position des mains. Jusqu'à ce que vous n'exercez votre autorité, vous n'allez pas gagner certaines personnes dans votre vie. Il faut l'exercer. Parce que c'est aussi un moyen pour gagner les âmes du Seigneur. Elle était là, elle faisait
faisait ça belle, ça nous ça gnangnan. Il dit, hé, ma soeur, moi je suis déjà en Jésus. Il dit, laisse ton Jésus là, vous là. Un jour, Jésus dit, ok, tu vas être malade. Et mon serviteur va passer par là. Il va t'imposer simplement les mains. Tu vas être guéri et tu verras la puissance. Elle était souffrante, un abcès incroyable dans la bouche, les dents étaient compliqués, elle souffrait. Les amis, quand vous arrivez dans une maison, vous voyez quelqu'un souffrir et commencer à vous réjouir. Ah, je parle à quelqu'un. Quand tu arrives dans une maison et que tu vois quelqu'un qui commence à te réjouir, c'est l'occasion que Dieu a choisi pour manifester l'autorité de ta vie. Et le gagner à Christ. Le gagner à Christ. Le gagner à Christ. Et je suis arrivé. Elle était là souffrante. Je dis, ben écoute, le Seigneur va faire une chose exceptionnelle sur moi. J'ai posé les mains, j'ai prié. À l'instant, la douleur était partie. À l'instant, elle est là. La douleur était partie. L'abcès s'est percé. Tout est redevenu normal. Quand elle va vous faire ce témoignage, les gars, c'est fort. Elle s'est levée. Donc la fille, elle s'est levée comme ça. Elle a couru, elle allait voir sa mère. Que maman, le gars là, c'est plus chaud que j'ai connu. C'est quelqu'un d'autre. Oui, Amen. Quand tu manifesteras ton autorité, on ne te reconnaîtra plus. On ne t'appellera plus. Dieu, aussi longtemps que tu manifestes ton autorité, on ne saura pas que tu es un élu de Dieu. Exerce, et tu seras un élu de Dieu. Amen. Démontrer, manifester, révéler. Oh yes. Amen. Amen, je t'assure, si tu écoutes cet enseignement ce matin, avec l'onction qui règne, quand tu sors aujourd'hui là, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Elle ne sera plus jamais la même. Les choses vont se conformer à la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Que ce soit avec tes enfants, ta famille, c'est pas impose les mains. Impose. Amen. Amen. Quelqu'un est prêt à imposer les mains ce matin? Yes. Je voudrais que quelques temps plus tard, les gens viennent ici, nous on avec des témoignages. Pasteur, tellement imposé les mains, j'ai été guéri. J'ai été guéri. Amen. Amen. Les amis, très souvent, les gens veulent imposer les mains dans l'église. L'église, c'est pour le pasteur. Hein? Ne venez pas faire la concurrence ici là. Les âmes là, c'est moi qui vais imposer les mains pour qu'ils soient guéris. Va chercher pour toi dehors. Va chercher dehors. Va prendre le voisin, la voisine, le collègue, le parent, impose les mains, ils sont guéris et amène-les dans l'église. Amen. Amen. Voilà, souvent ici là, oui, pasteur, pourquoi tu me laisses t'imposer les mains? Non, l'église c'est pour le pasteur. Dehors, c'est un champ libre, un champ missionnaire, un champ d'action pour tout le monde. Va imposer les mains dehors et amène-les dans le royaume. Amen. Donc, oh pasteur, je voulais imposer les mains à la soeur qui était malade, elle a refusé. C'est son droit. Elle ne croit pas aux autres ici. Non, arrête ça. Arrête. C'est le pasteur qui va imposer les mains. Si maintenant le pasteur te donne l'ordre, la soeur va accepter. Mais s'il ne t'a pas donné l'ordre, elle peut dire non, le frère peut dire non. Ils peuvent dire non, c'est normal. Ils peuvent dire non. Mais s'ils reçoivent l'ordre du pasteur, acceptez qu'on vous impose les mains. Mais s'ils n'ont pas reçu l'ordre, vous pouvez dire non, les gars. Dites non, il ne peut pas imposer les mains dehors là-bas. Moi, j'attends mon pasteur. Il est où? Il n'est qu'à venir. Amen. C'est important. C'est important parce qu'il y a trop de fils et de filles remplis d'onction qui peuvent venir concurrencer le pasteur. Allez-y gagner les âmes. Je sais que vous êtes remplis. Allez-y gagner les âmes. Emmenez-les dans le Vous êtes toujours comme ça. Mais je sais que ce matin-là, les choses sont rentrées dans les normes de notre Jésus. Alors, manifeste ton autorité en ayant la foi et en liant les esprits impurs. En ayant la foi et en liant les esprits impurs. Il y a des esprits là dans ta vie là. Si tu ne les lis pas toi-même, aucun autre homme de Dieu ne viendra le faire. Amen. Il y a des choses dans ta vie qui ont besoin que tu parles. Tu parles. Lorsqu'il s'agit des esprits qui sont rentrés par les alliances de sang, c'est toi qui dois parler. Parce que le sang, c'est toi qui le portes. Ce n'est pas un homme qui le porte à ta place.
Donc ces esprits t'identifient comme leurs appartenants parce que ton sang est rentré en alliance avec eux depuis tes ancêtres. C'est qu'il faut que toi-même, tu parles. Tu parles. On peut te faire tout ce que l'on veut, tout ce que l'on veut. Mais si toi-même tu n'ouvres pas ta bouche, l'alliance n'est pas brisée. Regardez les amis, un exemple simple et concret. Un homme et une femme se sont mariés. La femme ou bien l'homme ne veut plus de son partenaire. Le parent vient et dit, ôte ma fille et toi, c'est fini. Ou bien ôte mon fils et toi, c'est fini. Mais ce ne sera pas fini. Parce que ce n'est pas le père ou la mère qui a contracté l'alliance. C'est toi-même qui as contracté l'alliance. Si tu veux détruire cette alliance, tu dois ouvrir ta bouche. De la même manière que tu as dit oui, tu dois aussi dire non. Même au tribunal, on appelle, tu es là assis. C'est ton père qui te lève ou ta mère qui se lève pour dire oui, elle ne veut plus. On va dire ta parole ne compte pas. Ta parole ne compte pas. Il arrive parfois dans vos vies, les amis, je vais vous dire la vérité. Parfois dans vos vies où la parole de l'homme de Dieu ne compte pas. Il faut ta parole. Amen. Oui, il va faire tous ces micmacs qu'il veut là, sa parole ne compte pas. Dans le monde spirituel, on s'en fout. On dit tant pis, chasse-moi, tu sais comment on est rentré ici. Tu sais comment on est rentré ici. Il faudrait maintenant que l'homme de Dieu t'emmène à parler. T'emmène à dire parle. Répète après moi. Ouvre ta bouche, parle. Et quand tu parles, les esprits écoutent ta voix en disant elle a renoncé. Il a renoncé. Vous comprenez dans le principe de délivrance dans les entretiens. Il y a des situations dans les... C'est pas beaucoup derrière les hommes de Dieu, vous ne voyez pas les délivrances. Ils courent derrière les faux prophètes. Oui, ne voyez pas la délivrance. On vous fait laver avec des choses, on vous fait bénir avec des choses, on vous fait boire les choses, on vous fait même boire l'eau salée. Et vous souffrez. Parce que le vrai principe, c'est qu'il faut que toi-même tu t'élèves. Tu dises assez, c'est assez. Les hôtels qui ont été bâtis dans ma vie, je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Quand on a appelé Gédéon, les hôtels qui ont été bâtis dans la vie de Gédéon, Gédéon a renversé ces hôtels. Il a dit, je renverse ces hôtels-là. Je renverse. Parce qu'il savait que Dieu l'avait appelé, lui a donné l'autorité de renverser les hôtels. Vous avez l'autorité pour renverser les hôtels dans votre vie. Il faut les renverser. Amen. Alors, l'autre point, c'est ayez la foi et lier les démons, lier les esprits impurs. Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Il est dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vous voyez, vous êtes sur la terre, mais votre autorité agit dans le ciel. Parce que celui qui manifeste votre autorité, qui relâche la puissance de votre autorité dans le ciel et dans les cieux. Donc il dirige tout, il contrôle tout. Vous voyez, quand vous sentez que dans votre vie il y a des démons, il y a des choses qui vous oppressent, qui vous font tomber, ami, lève-toi et lis-les au nom de Jésus. Lis-les. Il y a des situations que vous devez lier. Vous savez, pour entretenir une église, entretenir une maison, entretenir un enfant, il faut apprendre à lier des esprits impurs dans la vie des enfants. Il n'y aura pas que la bastonnade qui va les lier. Mais quand tu te rends compte que ça, il y a un esprit mauvais qui est en train de manipuler mon enfant, tu te lèves au nom de Jésus. Esprit impur, je te lie. Tu le libères complètement. Amen. Il va être lié. L'esprit va être lié, votre enfant va être libéré. Vous sentez que dans votre vie, il y a un cycle de non-accomplissement. Les choses n'arrivent pas à démarrer. Ça démarre, ça bloque, ça démarre, ça bloque, ça démarre. On revient toujours à la case départ. Mais ça, c'est quoi? Or, la parole de Dieu dit que je dois aller de progrès en progrès. Ça, c'est quoi? C'est ça. Je reviens chaque fois à la case départ. Mais non. Donc, esprit impur qui crée ce cycle de non-accomplissement dans ma vie, je te lis au nom de Jésus. Lâche-moi. Et vous allez voir, ça sortira. Amen. Amen. C'est important. Vous sentez qu'à chaque saison de votre vie, il y a toujours un événement qui se produit pour déranger la progression de votre vie. Les amis, soyez des observateurs et des analystes dans votre vie. Ne laissez pas quelqu'un d'autre le faire à votre place. À chaque fois, asseyez-vous, examinez les saisons dans votre vie. Ça va faire 6 mois que je suis là, l'année est en train de s'écouler. Qu'est-ce qui ne va pas? Chaque fin du mois, faites un bilan. Chaque 3 mois, faites un bilan. Chaque 6 mois, faites un bilan. Chaque 8 mois, faites un bilan. Faites un bilan dans votre vie.
Et quand vous faites le bilan, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à décoller. Ami, prends l'esprit impur, lis-le. Lis cela. Lis. Après avoir examiné, est-ce que je suis l'auteur? Non, je ne suis pas l'auteur. Ok, mais qu'est-ce que ne va pas? Pourtant, je fais tous les efforts qu'il faut. Alors, je lis cet esprit qui m'amène à être toujours dans un cycle de recommencement. Amen. Amen. On est ensemble. Amen. Tu arrives, tu es un homme d'affaires, tu travailles, tu es une femme d'affaires, ou tu travailles dans une entreprise, l'atmosphère est pesante. Vraiment, rien ne va plus. Tout se bloque, rien ne démarre. Tu as déposé les dossiers, il n'y a pas, il n'y a rien. C'est là que tu dis, ah ben non, écoutez, à un moment donné, tu te lèves, tu prends autorité, tu lis tout esprit qui empêche ta destinée de briller au nom de Jésus. Tout esprit qui fait en fait obstacle à l'éclat de Dieu dans ta vie, tu le lis. Et après tu verras, ami, tout cela va faire en sorte que ton chemin soit dégagé. Je vous ai raconté l'histoire de cet homme de Dieu que Jésus a visité. Jésus visite cet homme de Dieu et au milieu un démon arrive. Le démon se manifeste et ça crée en fait une séparation entre Jésus et cet homme de Dieu. Jésus parle, mais l'homme de Dieu n'entend rien à cause des manigances du démon. Jésus aussi est resté là, il regardait. Après l'homme de Dieu a pris autorité. Il a dit au nom de Jésus, démon, je te chasse, je te liquide. Le démon est parti. Il pose la question à Jésus. Jésus, mais pourquoi n'as-tu pas chassé ce démon qui venait jouer au milieu de nous? Jésus lui a dit, c'était de ta responsabilité. Il y a des places. Alors il faut bien comprendre ça. Ce dont Dieu t'a rendu responsable, Dieu ne le fera pas à ta place. Dieu est un Dieu ordonné. Il a fait des choses, il t'a rendu responsable de certaines choses. Quand il avait dit à Adam, prends soin du jardin, c'était plus Dieu qui prenait soin du jardin. C'était Adam qui prenait soin du jardin. Amen. C'était Adam qui prenait soin du jardin. Donc, chers frères et sœurs, je vais vous faire comprendre une chose, que dans l'affaire d'autorité, dans la relation avec Dieu, c'est une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire de parce que mon mari, il est pasteur, ou bien mon mari est engagé dans le Seigneur, que moi, ça va. Je peux simplement faire des petites choses. Non, ce n'est pas une affaire parce que ma femme est prophétesse, elle prophétise, elle machin, donc moi je peux dormir sur mes lauriers. Non, c'est une affaire personnelle. Amen. La femme ne fera pas à ta place, ton mari ne fera pas à ta place. C'est personnel. Amen. Oui. Ton parent, quand tu es déjà conscient, ne fera plus des choses à ta place. Quand Dieu t'a déjà rendu conscient, tu as la bouche, tu parles. Fais ce que tu dois faire selon la connaissance que Dieu t'a donnée. Les amis, et c'est vrai. C'est vrai qu'on dit les deux deviennent une seule chair. L'autre et sa femme n'étaient pas une seule chair. Mais lorsque Dieu a donné une consigne, la femme a désobéi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la femme? Elle est devenue statue. Et l'autre a continué son chemin. Les amis, attention. Attention. Aaron avait ses fils qui étaient sacrificateurs. Élie, le sacrificateur, avait ses fils. Mais lorsque Dieu a commencé à sanctionner, il a sanctionné les fils. Il n'a pas touché le père. Ça devient une relation personnelle avec ton Dieu quand tu deviens conscient. N'attends pas que tes parents se lèvent et disent, quand tu es déjà conscient, lève-toi et lis-les. Vous voyez? Oh non, ma femme prie beaucoup, moi je peux dormir. Non, ami. Tu vas voir, les démons vont te faire ça dur. Non, mon mari, il est pasteur, il jeûne, il fait tout. Papa, il est pasteur, il jeûne, il fait tout dans la maison, c'est bon. Nous, on peut faire la java. La java, là, c'est ta vie qui va souffrir. Oui. Il faut comprendre. Quand il dit tout à l'heure qu'en monde, ils chasseront les démons, on n'a pas dit que ton père va chasser les démons à ta place. Ta mère va chasser les démons à ta place. Ou bien ton fils ou machin. Non. Chacun est responsable. Chacun est responsable. Oui, la prière de quelqu'un peut te soutenir. Mais à un moment donné, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. La femme de l'autre est morte. Et l'autre est resté en vie. Voilà, la désobéissance. Il faut faire attention. Amen. Amen. Parce qu'il y a trop de ça dans les foyers. Le mari, là, il rit. La femme, elle prie. Chérie, lève, on va prier, non? Ah non, laisse d'abord. Prie. Tu peux pour nous, non? Dieu est avec nous tous. Ou bien le mari se lève, il prie. Il bouscule même la femme, lève, on va prier. La femme dit, oh non, laisse d'abord. Prie, non? Dieu t'entend. Tu pries aussi pour moi. Mais j'aime trop ça. Prie pour moi. Et quand est-ce que tu vas prier pour toi?
Quand est-ce que tu vas prier pour toi? Alors, pasteur, j'ai un problème, priez pour moi. Mais en réalité, parfois, il est mieux que tu pries toi-même parce que tu connais le véritable problème qui t'arrive. Tu connais les contours de ce problème mieux que celui à qui tu demandes de prier parfois. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Prie pour moi, à un moment donné, il faut arrêter. Je vais prier pour moi. Oh, quelqu'un te répète? Quelqu'un te répète avec moi ce matin. Je vais prier pour moi. 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 À compter d'aujourd'hui. Je vais prier pour moi. Je vais prier pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Il s'est mis à prier pour ses disciples, pour que la foi de ses disciples ne faillisse pas. Mais quand la tentation est venue, leur foi a failli. Parce qu'à un moment, il les a dit, mais les gars, arrêtez. Vous ne pouvez même pas prier 1 heure de temps. Priez sans cesse, afin que votre foi ne faillisse pas. Mais je suis en train de prier pour vous pour cela. Mais lorsque la tentation était au plus fort, tous s'enfuient. Vous voyez, avec un moment donné, on peut prier pour toi. Mais il faut que toi-même, tu ouvres ta bouche. Il faut prier pour toi aussi. Amen. Amen. On est ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Liez, les amis, liez les démons qui vous emmènent. Liez les démons qui viennent faire du fou dans votre foyer. Liez-les. Liez les démons qui veulent empêcher votre progression. Liez-les. Liez les démons qui viennent souffrir des maladies dans votre vie. Liez-les. Liez-les. Vous avez l'autorité. Vous avez l'autorité. Vous avez l'autorité. Amen. Vous avez l'autorité. Alors, il faudra aussi commander avec autorité. Commander. Vous faites autant de violence. Ils ne savent pas qui vous avez affaire. Il y a des esprits devant lesquels votre voix, votre manière de faire tombe. Luc 4, verset 36. Tous furent, Luc 4, verset 36. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et il sort. Quand vous voulez prier pour quelqu'un, ne venez pas faire oh esprit impur. Sors, sors non, au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, amen, amen, sors. Quand tu dois prier pour la vie de quelqu'un, amen, tes tripes là doivent bouger. Quand tu viens, tu regardes fixement et tu commandes, au nom de Jésus, je te commande de partir. Pas-t'en! Laisse-moi partir. Pas partir. Amen. C'est important. Si tu veux prier pour quelqu'un, aie la bonne attitude. Sinon, je t'assure, le démon là va te faire peur toi-même. Je vous dis, les gars, il va te faire peur toi-même. Quand tu vas commencer une fois, au nom de Jésus, pars. Le démon il fait ouh, ouh. Au nom de Jésus, pars. Ouh, ouh. Tu vas commencer à dire adorer. Adorons, 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 adorons. Parce que ça, quelqu'un déjà dit, tu dois aller me refuser parce que le démon là, il y a des démons audacieux. Les gars, il faut bien les entendre. Et si tu n'as pas le punch, tu vas fuir la délivrance. Et là, tu viens de créer des problèmes à la personne. Parce que quand tu commences une délivrance, tu ne l'achèves pas, tu crées des problèmes à la personne. Ne vous aventurez pas. Si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, ne créez pas des problèmes à la vie des gens. Parce que quand le démon a été bousculé, il va dire, ah bon, tu m'emmènes dans un endroit où on m'a réveillé, on m'a bousculé, je vais te bousculer maintenant. Et c'est pour ça que les gens sortent des délivrances avec plus de problèmes que lorsqu'ils sont rentrés. Parce que le démon qui a été bousculé va chercher les autres en disant, hé, il paraît qu'ici là on est en train de faire le show. Venez, on va s'enraciner là. La prochaine fois, ne même pas me sentir. Ouais. Donc quand vous sentez que vous n'êtes pas prêt à exercer l'autorité sur la vie de quelqu'un, restez tranquille. Restez tranquille. Ce qui est bien avec simplement la guérison, quand tu imposes les mains, tu n'as pas besoin de beaucoup parler, tu imposes les mains, la personne est guérie. Ça c'est différent. Mais exercer l'autorité, commander aux esprits de libérer les vies des gens. Attention, il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut savoir à l'intérieur le dépôt que Dieu a fait en toi. Il faut savoir. Amen. Amen. Donc il faut commander avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortiront au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors nous finissons avec comment augmenter l'autorité dans sa vie. Nous finissons avec comment augmenter l'autorité dans sa vie. Vous voulez que l'autorité s'augmente dans votre vie?
vous voulez avoir plus d'autorité, plus d'influence dans le monde spirituel, il y a un moyen. Il y a un moyen. Et ça, je vous assure, beaucoup d'hommes de Dieu n'aiment pas donner ça. Ils n'aiment pas donner ça. Parce qu'ils se disent, on va me concurrencer. Non, on ne va pas te concurrencer pour faire développer le peuple de Dieu. Alors, nous allons prendre Jean 14, verset 12 à 15. Jean 14, verset 12 à 15. Vous allez voir ce qu'il faut pour augmenter en autorité, en influence dans le plan spirituel, vous en tant que chrétien. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, Jean 14, verset 12 à 15. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Première condition, croire en Jésus. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il faut demander au nom de Jésus. Amen. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Avoir l'assurance que lorsque vous demandez quelque chose dans le nom de Jésus, cela se fait. Autre chose, il y a un si de condition. Si vous m'aimez et gardez mes commandements. Si tu veux grandir en autorité dans le monde spirituel, dans la vie chrétienne, il faut aimer Jésus et garder ses commandements. Il faut aimer Jésus et garder ses commandements. En d'autres termes, il faut obéir à ce que le Seigneur te dit de faire et lui être soumis. Et tu veux grandir, si tu es soumis à lui, c'est vrai que beaucoup de gens n'aiment pas l'affaire de soumission, mais dans le monde spirituel, la soumission, ta qualité de soumission, va déterminer ton niveau d'autorité. Va déterminer ton niveau d'autorité. Donc, ami, il faut apprendre à te soumettre au Seigneur. Te soumettre à lui, à sa parole. Mettre ça en pratique. Et tu verras que chaque jour, ton autorité va grandir. Ton influence spirituelle va grandir. Parce que le Seigneur prendra plaisir à venir concrétiser sa parole. Parce qu'il voit que tu l'aimes et tu gardes ses commandements. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vivons votre maison par l'exercice de l'autorité. Et que vous soyez plus de quelqu'un et vous remplissez la parole de Dieu. Remplissez le royaume avec les captifs et Cet enseignement est très important pour ceux qui veulent être des héros dans le royaume. Amen. Ceux qui veulent gagner les âmes pour le Seigneur. Amen. Vous voyez que tout ce qui a été dit pour l'exercice de l'autorité, c'est quelque chose qui se démontre. Parfois, on va aller prier pour les gens. Parfois, on va prier pour nous-mêmes. Et on verra le royaume grandir. Amen. 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 Alors, ne soyons pas égoïstes. Nous recevons les armes de Dieu pour aider ceux qui sont dans le besoin. Qu'on aille prier pour ceux qui sont malades. Gagnons les artistes. Qu'on les ramène à la maison du Seigneur. Et que le Seigneur soit glorifié. Amen. Le Seigneur ne vous équipe pas simplement pour vous, mais il vous équipe aussi pour les autres. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix avec moi ce matin pour rendre grâce à Dieu pour cet enseignement et demander au Saint-Esprit de lui rappeler pendant les moments les plus sombres de sa vie, afin qu'il sache qu'il n'est pas seul. Parce que le Seigneur a dit, lorsque tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Il arrive par le moment où nous traversons les eaux. Ce n'est pas que le Seigneur n'est pas avec nous, il est avec nous. Quand nous traversons le feu, ce n'est pas qu'il n'est pas avec nous, il est avec nous. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette de son bâton me rassurera. Ça veut dire que clairement, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je dois avoir la conscience que mon Dieu est avec moi. Et je commence à mettre en pratique tout ce que le Seigneur m'a donné. Oh oui, élève ta voix ce matin. Seigneur, je viens te bénir encore pour cet enseignement vient de garder les choses dans ta maison. Dans l'église, tu as donné une église puissante et vaillante. Équipée d'une autorité suprême et hautement élevée. Seigneur, je prie que cela reste dans nos consciences. Que rien ni personne ne nous fasse perdre cet enseignement au nom de Jésus. Nous continuerons à faire du bien. Même si tout autour, Père, nous ne sommes pas revenus des gens, mais nous sommes revenus de toi. Par notre Dieu, nous continuerons à croire en toi, à t'aimer, à
parce que tu es avec nous. Quand nous traverserons les eaux, ils ne nous submergeront pas, parce que tu es avec nous. Lorsque nous serons dans la fournaise ardente, nous n'aurons pas peur, car tu es avec nous et tu nous as donné l'autorité pour commander, lier, ordonner, demander des choses, afin que les choses marchent selon ta volonté. Je te bénis infiniment, ô Dieu de grâce, pour ce magnifique enseignement et pour la grâce qui repose sur nos vies en ce jour. Au nom de Jésus, Amen. Amen.